Bienvenue sur la chaîne LNG21, les nouveaux gladiateurs du 21e siècle. Alors, je vais faire une vidéo spécifique sur le combat qui nous attend, Cyril Gane contre Tom Aspinall. Je vais vous dire ce que je pense. J'ai entendu dans l'interview de Tom Aspinall, il a dit qu'il va jouer le combat sur 5 rounds. Il parle même d'une décision partagée. Bon, je pense que là, il cherche à enfumer tout le monde. Le gars, il a un record de 2 minutes et quelques passées dans la cage. Euh, il nous raconte n'importe quoi, premièrement. Donc, il va pas du tout chercher à faire du 5 rounds. En plus d'une décision partagée, il va pas prendre le risque, c'est lui le champion. Premièrement. Euh, Deuxièmement, sur le plan de l'intelligence de combat, euh, quand on sait que son point fort principal, c'est le sol, qu'il n'a pas encore exploité comme il devrait. Parce que tous ceux à qui il a eu à faire face, il les a allumés en striking. Sauf que là, il va tomber sur un os. C'est que Cyril Gane est spécialiste du striking. Et alors, je vous le dis carrément, si Thomas Spinal pense pouvoir aller striker avec Cyril Gane, il perdra le combat. Il n'y a pas photo. Ah, bon, après, on sait que tout peut se passer. On l'a vu dernièrement avec Baki et Jordan Zebo. Mais voilà, à moins d'un lucky punch, comme tout le monde dit, un coup chanceux, voilà, en striking pur, il sera allumé par Cyril Gane. Mais je pense que c'est pas du tout ce qu'il va faire, malgré ce qu'il dit. Euh, Si je suis moi le préparateur de Thomas Puel, ou même lui-même, il n'a même pas besoin de préparateur pour dire ce que je vais vous dire. Quand on voit la difficulté qu'a eu Cyril Gane au sol, que ce soit avec Ngannou ou avec John Jones, on sait que c'est pas son point fort. Même s'il a fait un camp spécial avec des lutteurs, etc., en 3 mois, tu ne rattrapes pas un déficit qu'il peut y avoir entre lui et Thomas Spinal, puisque Thomas Spinal est beaucoup plus expérimenté sur le sol. Donc, personnellement, moi, je voulais vous dire deux choses, hein. Si Thomas Spinal y va en striking, il perd. En revanche, s'il applique ce qui est le plus logique, de chercher la moindre occasion pour amener Cyril au sol et de le harceler au sol, alors c'est Thomas Spinal qui devrait gagner. Et je pense que c'est ce qu'il va faire. Je pense pas qu'il est stupide au point de dire je vais aller striker avec Cyril Gane. Voilà. Donc je pense qu'il va l'amener au sol. Ça risque même de se terminer au premier round, mais je pense pas que ça ira aux 5 rounds. Voilà. Et si jamais ça va aux 5 rounds et que pendant 5 rounds il l'amène au sol, bah, il gagnera au point, je veux dire tout simplement. Donc voilà, ça c'est mon point de vue. Donc mon pronostic, logique, en partant de la logique de combat, normalement c'est Thomas Spinal qui gagne. Voilà. Je suis Thomas Spinal, je sais que je suis fort au sol, il est costaud, c'est son point principal, euh, euh, c'est sa compétence principale, même si on n'a pas, je répète, on n'a pas encore vraiment vu dans toute sa splendeur dans ce domaine-là, mais quand on connaît son parcours, voilà. Donc normalement, Thomas Spinal, il va fighter avec Cyril, il va saisir la moindre occasion pour amener Cyril au sol et il va faire que ça. Soit il arrive à le soumettre au premier round, soit au deuxième, soit au troisième, soit même s'il a fait les 5 rounds, si il part sur ce plan d'attaque d'aller au sol tout le temps, il gagnera. Voilà. Ça c'est normalement. Donc normalement, voilà, Thomas Spinal devrait gagner. Maintenant, euh, si, pour des raisons complètement stupides, il se dit je vais y aller et je vais essayer de le mettre KO, qui veut jouer le striking, Cyril c'est une anguille, je veux dire, voilà. Il a la taille d'un poids lourd, mais il a l'agilité d'un 70 kilos, quoi. Donc, s'il va dans ce domaine-là, ben, c'est Cyril qui gagnera. Soit il le mettra KO, soit il gagnera au point. Là, c'est Cyril qui gagne. Maintenant, effectivement, si on sait qu'un coup suffit, si Thomas Spinal, en strikant, il arrive à lui placer un coup, avec la puissance qu'il a, il peut effectivement mettre KO Cyril, mais il faut y arriver. Parce que Cyril, pour le toucher en striking, c'est pas gagné, hein. Je pense, et d'ailleurs, même John Jones, hein, je pense que si John Jones avait voulu jouer sur le strike avec Cyril, il aurait perdu. Mais voilà, John Jones, il est intelligent. Il savait que le point faible de Cyril, c'était le sol. Voilà. Donc, bien sûr, je souhaite que ce soit Cyril Gane qui gagne. Je souhaite que Cyril gagne. Mais j'ai du mal à y croire. Honnêtement, j'ai du mal à y croire. Je pense que la logique
générale va permettre à Thomas Pinal de gagner. Maintenant, j'espère me tromper, voilà. Mais c'est mon pronostic.